C'est lundi prochain que la 20e édition de la Semaine de mode de Montréal prendra son grand envol. Durant 4 jours, tout Montréal et le reste du monde seront rivés sur les talents de chez nous. Parmi les invités de cet événement haut en couleur, mentionnons entre autres Denis Gagnon, Annie 50, Jean Lacasse et Ralph Leroy. Ce dernier présentera à l'industrie et au grand public lundi soir sa collection automne-hiver 2011-2012 au marché Bon Secours. Pour nous parler de sa toute nouvelle collection et de son parcours professionnel, nous avons présentement au téléphone un des grands designers du pays, Ralph Leroy. Bonjour Ralph Leroy. Bonjour, ça va? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas peut-être ou seraient peut-être un peu moins familiers avec votre nom, Ralph Leroy, pourriez-vous nous glisser les grandes lignes à votre sujet? Mon Dieu, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je dirais que je suis un designer à Montréal et je suis fier de faire partie de cette grande panoplie de personnalités dans le monde de la mode et ça me fait toujours chaud au cœur de présenter ma mode avec la signature Montréal dessus. Et quelle est votre signature au juste? Ralph Leroy. Ralph Leroy. Exactement. Mais c'est lundi prochain que vous allez présenter une toute nouvelle collection pour femmes et hommes parallèlement. Oui, habituellement, je suis connu pour être un designer dédié pour les vêtements pour hommes. Cette saison, je prends un nouveau challenge et je sors ma première collection pour femmes, également une collection pour hommes dans un cocktail que je présente à la presse à 5 heures lundi 7 février. Mais pour votre nouvelle collection automne-hiver 2011-2012, c'est un hommage aux femmes qui ont marqué, ont marqué le temps, non? Exactement. C'est exactement ça. C'est un hommage aux femmes qui ont marqué le pouvoir. C'est un hommage aux femmes qui se lèvent tous les jours, les femmes de carrière qui travaillent, les femmes qui se dédient à la vie, les femmes qui sont nos mères, nos sœurs, qui sont avec nous tous les jours. Et en parlant de femmes, comment est-ce que vous la décrirez? Je dirais que la femme, pour moi, de nos jours, est très élégante, très chic, et également est très consciente de ce qu'elle porte. Je dirais également que la femme d'aujourd'hui, c'est une femme qui remplit beaucoup de rôles dans la société. C'est une femme qui est maman le matin, qui s'occupe de son enfant, qui va au travail, qui rentre le soir après le travail, qui devient maman et femme à la maison. Donc, c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme qu'on appelle la superwoman. Et quelle touche personnelle allez-vous apporter à la femme avec votre touche Ralph Leroy? Comme je suis beaucoup plus connu pour mes designs pour hommes très élégants et très sophistiqués à la fois avec un peu d'edge, pour les femmes, je continuerai à avoir cette même lancée où la silhouette de la femme est plus définie, où la femme a beaucoup plus de caractère, où l'élément vestimentaire apporté à cette femme compense la personnalité et la femme que nous avons avec nous. Une coupe très définie, une coupe très élégante, une coupe à l'européenne, je dirais. Et aussi, quand je parle de femmes, je parle des femmes de petite size jusqu'à grosse size parce que je sais que c'est très difficile ce challenge. Moi, je l'ai pris cette saison et je suis très content de l'avoir fait. Et la femme d'aujourd'hui, comment on peut la décrire? La femme d'aujourd'hui, c'est une femme qui, je dirais, prend soin d'elle d'une certaine façon, qui s'occupe d'elle. C'est une femme qui est indépendante. C'est une femme qui veut se faire valoir. C'est une femme qui se bat pour ce qu'elle veut. C'est une femme qui n'a pas peur. C'est une femme qui se met à l'égal de l'homme au 21e siècle pour compenser ses rêves, pour réaliser ses rêves, je dirais, et évite le plus que possible d'avoir les bâtons dans ses roues. C'est une femme qui est tenace, qui n'a pas froid aux yeux. Vous avez parlé d'hommes et bien sûr, il sera question aussi d'hommes dans votre prochaine collection automne-hiver 2011-2012 qui se déroulera lundi soir prochain au marché Bon Secours. Pourriez-vous vous parler un petit peu plus sur ce côté homme? Le côté pour les designs pour hommes cette saison, je dirais que l'homme devient
très séducteur et l'homme prend beaucoup conscience de sa personnalité. L'homme ose et l'homme a beaucoup d'audace aussi en fonction des couleurs que nous avons sélectionnées, en fonction des coupes que nous avons dessinées. Donc, toujours une coupe européenne ajustée pour l'homme. Donc, c'est l'homme d'aujourd'hui que nous définissons maintenant. Vous êtes depuis plusieurs années avec la haute couture pour hommes. Maintenant, vous arrivez avec une nouvelle. Qu'est-ce que vous apportez de plus à cette nouvelle collection pour hommes? Je dirais que la nouvelle collection pour hommes, ce que j'apporte de plus, c'est une continuité de cette saga que j'ai commencé il y a 3 saisons déjà à présenter les différents éléments dont je sens que dont je suis constitué. Et présentement, nous présentons la collection élémentaire, qui est un suivi, je dirais, de la collection élémentaux que nous avons présentée la saison dernière. Donc, je dirais que cette saison, j'apporte beaucoup plus de cuir pour les hommes et beaucoup de laine aussi. Donc, ce qui est différent également, c'est les couleurs. Les coupes sont très originales et les détails qui viennent avec aussi. Toujours dans cette allée d'hommes, on pourrait dire. Maintenant, cette fois, sur l'homme Ralph Leroy. Qui est cet homme exactement? Alors, je dirais que c'est très difficile de se décrire soi-même, sinon laisser aux autres parler pour soi-même. Mais je me définirais comme une personne qui, quand c'est la saison où je dois faire ma mode, je dirais, donc je dirais que je suis très assidu dans ce que je fais. Je suis têtu comme une mule, je continue, j'ai pas peur de travailler, je suis quelqu'un qui travaille à peu près 20 heures par jour, donc jamais fatigué. Donc, c'est comme ça que je me définirais comme personne. Je sais pas, le reste, c'est aux autres de me décrire, mais c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas peur de travailler. J'adore ce que je fais et je vis ma vie pleinement. Vous êtes un fonceur de la vie. Je suis un fonceur de la vie. Oui. Et vos inspirations, elles proviennent de où? C'est une question très difficile quand on parle d'inspiration dans les collections parce que on s'inspire d'un peu de tout et moi je dirais que je m'inspire beaucoup plus de la vie de tous les jours vu que je suis imprégné par Montréal, la ville où je vis présentement. Je dirais que l'architecture m'inspire, l'odeur de la ville m'inspire, les gens, la beauté, la diversité m'inspire. Tout ce qui fait partie de mon environnement m'inspire. Donc, je n'ai pas une inspiration dite pour ci ou pour ça. Là, je suis dans l'élémentaire. L'élémentaire est très fluide. L'élémentaire c'est une élévation, si on veut. L'élémentaire, c'est sortir de soi-même pour s'élever dans une autre direction. Donc, je dirais que voilà comme sujet qui m'exploite, que j'exploite maintenant. Et je suis très poétique dans mes exploitations aussi. Il y a la musique qui m'inspire. Ensuite, il y a la littérature qui m'inspire aussi. Donc, ça vient un peu de partout. Votre quotidien, on pourrait dire, vous inspire d'une certaine manière. C'est exact. Tout ce qui vous rôde. Je voulais vous parler aussi un peu sur... parce que j'ai écouté quelques entrevues que vous avez réalisées ailleurs et vous parliez vous définissiez la réussite et l'échec un peu. Est-ce que vous avez peur d'une certaine manière qu'à un moment donné, le succès ne soit pas présent, soit de la part du public ou des grandes compagnies qui vont acheter vos vêtements? Non, j'ai pas cette peur pour la simple et bonne raison que la première satisfaction que je me donne, c'est de faire quelque chose que j'ai envie, que j'aime. Parce qu'il y a beaucoup qui auraient aimé faire quelque chose qu'ils aiment, mais ils n'arrivent pas à le faire par peur ou par manque de volonté. Et moi, je peux me considérer comme une personne chanceuse qui fait ce que j'ai envie de faire. Je le fais comme j'ai envie de le faire. Je prends plaisir dans ce que je fais. Ça, c'est important. Peur de la défaite, non. Écoute, encore une fois, je dirais que pour moi, le succès, c'est le fait d'avoir essayé de faire quelque chose et
c'est pas si on est arrivé premier ou dernier dans la course, mais c'est de l'avoir essayé, c'est d'avoir entamé, c'est d'avoir osé. L'échec pour moi, je le dis haut et fort, c'est de n'avoir pas essayé, c'est de ne l'avoir pas fait, c'est de n'avoir pas tenté. Donc, le succès pour moi, je dirais que c'est aléatoire. Aujourd'hui, ça peut être toi, demain, c'est une autre personne qui te remplace. Donc, pour moi, c'est éphémère. Tout ce qui est important, c'est d'avoir ses pieds grounded sur terre, comment je dirais ça Les pieds sur la terre? C'est d'avoir les pieds sur terre, c'est d'avoir la tête sur les épaules, c'est de ne savoir jamais reculer et de continuer à croire en soi-même, même quand les autres ne croient pas en toi. En parlant un peu de croyance et de foi dans le développement d'un designer surtout, pour les jeunes gens qui voudraient peut-être se lancer dans cette avenue de la mode, que par très souvent les gens sont attirés par le côté un peu glamour, mais c'est sûr, il y a beaucoup de travail derrière cette consécration, on pourrait dire. Quel conseil donneriez-vous à ces plus jeunes designers? Ce qui est très important à savoir, c'est que le public voit le côté glamour que le designer donne. Le public voit la lumière, le public voit la musique, les caméras, etc. Mais le public ne sait pas ce que les peines, les douleurs d'un créateur de mode ou d'un créateur, tout simplement. Ici, c'est pas glamour, c'est très dur, c'est très compliqué. C'est pas une vie facile. Il faut l'essayer pour comprendre ce qu'un créateur vous dit. Et je ne pense pas qu'il y ait aucun designer qui va vous dire que oui, c'est très facile. Oui. Non. S'il y en a un que c'est très facile pour, bon, je serais content de le savoir et bon, ce serait une personne heureuse de plus, mais dans l'environnement de la mode, c'est très très difficile. Il y a les coups bas, il y a le côté noir, il y a le côté malsain, il y a tout. Il y a toutes les vies se révèlent de ce côté. Mais on va pas diaboliser tout simplement ce qu'on adore. On va voir le côté magnifique aussi quand on fait quelque chose et que quelqu'un vous sourit, quelqu'un vous dit que c'est très beau, ou quelqu'un vous dit j'ai envie d'essayer, ou bien quelqu'un justement l'achète pour vous encourager ou parce que la personne aime. Ça, c'est important. Donc, pour ces jeunes qui auraient aimé se lancer dans ce métier, je dirais de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser faire, d'oser et de continuer à poursuivre ce rêve, à poursuivre ce désir de vouloir faire quelque chose, parce que qui ne risque rien n'a rien. Donc, si vous n'avez pas risqué, comment est-ce que vous pouvez savoir ce que vous avez raté? Il n'y a pas vraiment d'échec, il faut juste toujours foncer pour arriver à un but. Il faut toujours essayer parce que les portes vont toujours se fermer. C'est à toi de savoir comment tu vas frapper à cette porte pour qu'on puisse vous ouvrir. Il se peut que la façon que tu as frappé avant a été très violente. Il se peut que la façon que tu as frappé avant a été très vulgaire. Ou il y a plusieurs façons de décrire la façon qu'une personne frappe. Mais si on frappe avec douceur et gentillesse et qu'on insiste, je suis sûr que la porte va s'ouvrir. Pour terminer, Ralph Leroy, pourriez-vous juste rappeler à nos auditeurs votre date pour votre défilé? Ça va être un défilé cocktail que je présente le lundi 7 février à 17h. Et ça va pas être une grande collection de fashion show, mais ça va être une petite collection juste pour que le public et la presse cette saison aient une idée de ce que sera la collection Ralph Leroy pour la prochaine saison à venir. Alors, pour plus d'informations sur le designer Ralph Leroy, consultez sa page web au www.ralphleroy.com ou pour plus d'informations sur la semaine de mode de Montréal qui commence lundi prochain, www.montrealfashionweek .ca. Voilà, les informations sont lancées, l'invitation aussi. Alors, nous vous remercions encore une fois, Ralph Leroy, de cet entretien et nous vous souhaitons un beau succès pour cette nouvelle collection et les prochaines aussi.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre émission et je suis très heureux d'avoir fait partie de vos panoplies d'invités et je dois dire également que je suis très impressionné. Vos questions étaient excellentes et j'ai beaucoup apprécié. Parfait. Alors, au plaisir de vous voir en studio une prochaine fois. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.